Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle recette. Ce soir, je suis ravi de vous présenter une recette de macarons. Alors, ces macarons ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas de colorant et qu'ils auront la saveur du fruit. Alors pour cela, je vais utiliser des poudres de fruits. Ce sont des poudres naturelles. Il existe 6 sortes. Nous avons la framboise, la fraise, le yuzu, le citron, l'orange et lequel j'oublie et la passion. Voilà. Donc ce soir, je vais vous montrer comment faire des macarons aux fruits de la passion et à la framboise. On va tout de suite commencer par la framboise. Donc il nous faut des ingrédients normaux pour des macarons, c'est-à-dire de la poudre d'amande, du sucre glace, du sucre en poudre, 2 pesées de blanc d'œuf et notre poudre, ici framboise, notre poudre de framboise lyophilisée. Donc c'est la framboise tout simplement séchée qui a été mixée. Il n'y a aucun ajout de sucre et aucun ajout de colorant. On va également, à l'occasion du 1er mai, vous faire gagner cette plaque silicone à macarons de la marque Pavoni. Alors pour participer, il vous suffit de liker, commenter et partager sur Facebook la vidéo bien sûr et sur YouTube parce que la vidéo sera diffusée sur les 2 réseaux sociaux. Il suffira de s'abonner, de liker et de commenter. On va commencer tout de suite donc par prendre notre sucre en poudre, le mettre dans une petite casserole avec un petit peu d'eau. Donc la quantité d'eau n'est pas très importante. Qu'on en mette trop, la cuisson sera juste plus longue. Donc je mets juste de quoi humidifier mon sucre. Voilà, je peux en rajouter un tout petit peu. Et là, je vais porter donc mon sucre à 118 degrés. Je peux contrôler ceci à l'aide d'un thermomètre que Gaëtan va aller me chercher, s'il te plaît. Tu vas en trouver un juste à gauche là dans le bac blanc. Voilà, donc on fait cuire le sucre jusqu'à 118 degrés. Pendant ce temps, je vais mettre une pesée de blanc dans la cuve du batteur, tout en sachant que les 2 pesées sont identiques. Et je vais mettre une autre pesée de blanc dans ma cuve, ici, dans mon cul de poule. À gauche, Gaëtan. J'en ai un ici, c'est bon, ça va aller. Voilà, donc je vais contrôler la température de mon sucre qui va aller jusqu'à 118 degrés. Donc je le mets dès le départ et je fais attention de ne pas aller trop vite, donc je me mets à feu modéré. Donc, dans mon cul de poule ici, j'ai mis une pesée de blanc, j'ai mis une autre pesée de blanc dans la cuve du batteur. Je vais rajouter à cette pesée de blanc le sucre glace et je vais rajouter la poudre d'amande. Donc le sucre glace et la poudre d'amande sont en quantité égale, ça nous fait un temps pour temps. Et là, je vais rajouter également ma poudre de framboise et je vais tout bien mélanger de façon à obtenir une masse qui sera compacte, mais il faut qu'elle soit homogène. Voilà, donc avec les blancs qu'il y a dans la cuve et le sucre qui est en train de cuire, on va faire une meringue italienne. Vous avez tous mangé des macarons dans votre vie. Vous savez que le macaron, c'est une coque qui est colorée, qui est très souvent, à 100% du temps, colorée, mais qui n'a pas de saveur, en dehors du goût de l'amande. Là, j'ai voulu faire un macaron qui est coloré naturellement donc, par la framboise et qui aura donc une saveur également, la saveur de la framboise. Voilà, donc j'ai fait un mélange donc, qui est bien homogène, voilà, hop, que je laisse de côté. Mon sucre est en train de cuire. Donc là, je vais vraiment contrôler sa cuisson. Je suis à 103 degrés. On a une quantité de blanc toute petite, donc je dégrafe mon fouet de façon à gagner quelques millimètres qui descendent dans la cuve, de façon à bien ramasser les blancs pendant qu'on va les battre. Et je commence à les battre tranquillement. Donc là, je suis à 100,
104, 105, ça monte tout doucement. Je vais augmenter un petit peu la température de mon feu pour aller jusqu'à 118. Voilà, je suis à 106. Allez, on continue. Plus ça monte en température, plus la cuisson va vite. Donc, restez devant votre casserole et surveillez bien votre sucre. Voilà, les blancs montent progressivement. Le sucre cuit lui aussi progressivement. Voilà. Lorsqu'on est à température, on sort la casserole du feu de façon à laisser débuller le sucre. Et lorsqu'il sera totalement débulé, je vais le verser sur les blancs. Voilà, je verse la totalité du sucre donc en petits filets. Et là, je vais laisser battre ma meringue jusqu'à complet refroidissement à vitesse maximum. Donc je reviens sur mon mélange ici. Je vérifie bien qu'il soit homogène. Au passage, je vous montre vraiment les produits utilisés, donc la poudre de framboise, 100% fruits, lyophilisé et lissé. Voilà, on va laisser refroidir, ça va prendre quelques secondes, quelques minutes même. En attendant, je prépare ma plaque en silicone que je vais mettre sur une plaque bien plane surtout. Prenez une plaque qui n'ait pas de bord qui se relève sur les côtés pour éviter d'avoir les macarons qui se déforment à la cuisson. Et je prépare une poche à douille avec une douille unie. Voilà. Dans le diamètre, je vais vous le dire précisément. Là, je suis sur du 1 cm. Voilà, je mets bien la douille bien au fond de la poche. J'obture ma poche, donc je la pince à 5-6 cm de la douille. Je tourne et j'enfonce l'excédent dans la douille. Ainsi, la poche est obturée, je peux la remplir sans que la préparation s'écoule. Alors, je rappelle qu'on peut vous faire gagner cette semaine, à l'occasion du 1er mai toujours, cette plaque en silicone spécial macaron. Alors pour ceux qui nous regardent sur Facebook, il suffit de liker, de commenter et de partager la vidéo. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il suffit de s'abonner, de liker et de commenter. Bien sûr, un tirage au sort aura lieu et le gagnant recevra la toile en silicone à la maison. Donc, on a peu de meringue, donc ça va refroidir assez rapidement. On laisse encore mélanger pendant quelques instants.
Ma meringue est à 30 degrés. On peut considérer qu'elle est froide, donc on va arrêter le batteur. Vous avez vu, j'ai utilisé un autre thermomètre, le thermomètre à visée laser. Là, je peux me le permettre parce qu'il n'y a pas d'émanation de vapeur. Donc la température que je vais avoir sur mon cadran sera réaliste. Donc je peux aller voir au fond de ma cuve la température. Là, je suis à 30,1 degrés. Donc je considère qu'elle est quasiment froide. Donc je l'utilise. Quand j'ai fait ma cuisson du sucre dans la casserole, j'ai utilisé un thermomètre à sonde. C'est normal car il y a une émanation de vapeur. Donc si je prenais la température avec ce thermomètre-là, j'aurais bien sûr un souci j'aurais une température faussée parce que la température qui serait relevée, c'est la température de la vapeur qui s'échappe et non pas de la préparation qui est en train d'être en ébullition. Ça, c'est important de bien le savoir. Donc ce thermomètre est recommandé surtout pour le chocolat et pour prendre des températures de préparation ou de produits qui ne dégagent pas de vapeur. Et ce thermomètre prend une température en surface, tandis que celui-ci prend une température à cœur du fait qu'on le plonge à l'intérieur. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Donc ma meringue est prête. Je vais retirer le fouet. Je vais retirer également mon batteur pour faire un peu de place. Et là, je vais venir donc, voilà, ma meringue, on peut la voir. Là, je vais venir rajouter une partie de la meringue, donc environ un tiers, dans mon mélange comportant œuf. Et je vais commencer à détendre ma pâte de base, ma pâte à macarons. Et ensuite, je vais rajouter le restant de ma meringue et je vais faire le mélange, donc, et je vais macaronner. C'est ce qu'on appelle macaronner. Or, c'est un terme qui fait souvent peur parce qu'on se dit, est-ce que je le fais bien, est-ce que je ne le fais pas bien? En fait, c'est un mélange classique, tout bête. Le risque, c'est de trop mélanger ou pas assez. Donc, on se rend compte, si on a assez mélangé, à la texture de la préparation qui doit être souple. Plus on va mélanger, plus ça va s'assouplir. Donc attention à ne pas trop l'assouplir. Il ne faut pas que le macaron, quand on le couche sur la plaque, il s'étale et qu'il devienne raplapla. Il faut qu'il ait une certaine tenue. Donc ça, c'est à l'œil que vous le verrez. Et c'est à force de pratiquer que vous vous rendrez compte réellement si vous avez la bonne texture. Voilà, là j'ai commencé à détendre ma préparation. Je vais rajouter le restant de la meringue. Voilà, je rajoute bien. Et là, je vais donc finir mon mélange. Alors, je vais bien chercher dessous la préparation. Et j'incorpore progressivement ma meringue italienne jusqu'à ce que j'ai un appareil vraiment très homogène. Je ne veux plus voir du tout de meringue blanche en surface ou au fond ou collée sur les bords. Et ma texture change au fur et à mesure que je mélange. Plus je vais mélanger, comme je vous l'ai dit, plus elle va s'assouplir. Alors attention à ne pas aller trop loin. Voilà, vous voyez, la pâte est naturellement colorée du fait qu'on ait mis la poudre de framboise à l'intérieur. Donc là, je n'utilise pas de colorant aujourd'hui. Et les coques, une fois cuites, elles auront vraiment le goût de la framboise par le fait qu'on ait apporté également cette poudre de framboise à l'intérieur. Alors, l'inconvénient, si on veut des coques roses vraiment prononcées, mais on ne pourra pas le faire sans adjonction de colorant. Là, on est obligé de se cantonner à la couleur que la poudre va nous apporter. Et si on veut des coques très très pâles, là aussi, on ne pourra pas jouer avec la quantité de colorant qu'on rajoute dedans. Donc voilà, c'est le seul inconvénient qu'on pourrait dire, c'est que la couleur, on ne peut pas trop la décider à l'avance.
Par contre, bon, si vous voulez vraiment avoir des coques qui ont le goût de la framboise et une couleur prononcée, il n'y a pas d'autre solution que de mettre du colorant. Mais là, ce soir, je voulais vraiment rester sur des coques naturelles, sans adjonction de produits chimiques, à savoir colorants ou autres. Et sans adjonction d'arômes, arômes framboise, entre autres, si on voulait faire des coques qui ont le goût de la framboise. Voilà, donc là, j'ai encore un petit peu de rouge prononcé au fond, donc je mélange bien. Et là, j'obtiens donc une pâte qui est encore un peu ferme. Donc je vais continuer à la mélanger. Voilà. Et là, c'est une pâte qui va se détacher tout doucement de la maryse. Vous voyez, elle coule lentement. Et là, je peux considérer qu'elle est prête. Si la pâte reste agglomérée à la maryse et qu'elle ne coule pas du tout, c'est qu'elle n'est pas assez mélangée. Et si elle coule vraiment trop, c'est qu'elle est trop mélangée. Donc attention à ça. Ça peut être un petit repère pour vous, pour vraiment savoir si votre pâte à macarons est suffisamment mélangée. Et on va refaire le test. Attendez, hop. Voilà, on va le laisser couler. Vous voyez, ça coule, mais lentement. Voilà. Donc là, je vais mettre ma pâte dans la poche à douille. C'est une pâte assez compacte, très collante. Voilà. Et je vais venir donc pocher mes macarons sur ma toile en silicone. Pour cela, j'amène toute la préparation vers la douille. Vous voyez, je tourne en haut la poche à douille, je la pince entre le pouce et l'index. J'enroule, si ma poche est trop grande, le surplus de poche à douille autour de mon pouce. Et ainsi, je peux travailler proprement, sans être gêné par cette partie-là, qui peut nous embêter. Donc là, je la bloque et je vais travailler donc à la verticale. Je vais positionner ma poche à douille à la verticale et je vais presser jusqu'à ce que mon macaron soit formé. Alors je ne vais pas aller jusqu'au bord, jusqu'à la petite rigole, la petite bordure de l'empreinte. Je vais laisser un petit demi-centimètre, enfin quelques millimètres autour de vide et le macaron va s'étaler tout seul. Alors je me positionne toujours au-dessus, à environ 1 cm de la toile. C'est ma main droite qui presse sur la poche à douille. Ma main gauche, elle ne sert qu'à me guider, à me stabiliser. Voilà, et on les fait un par un, tranquillement. Voilà. Donc à la maison, prenez le temps de bien pocher votre préparation. Le résultat n'en sera que plus joli une fois cuit. Si vous faites des macarons avec une pointe, la pointe elle va être présente après cuisson et ça serait dommage. Sachez que j'ai des fours derrière moi qui sont préchauffés, donc je les ai mis en ventilation, donc four ventilé préchauffé à 160 degrés. J'ai fait le test avec un four à chaleur statique, le résultat est meilleur à chaleur tournante, donc à four ventilé.
Le résultat peut changer également d'un four à l'autre selon la marque. En ce qui me concerne, c'est de la chaleur tournante. Voilà, alors on en est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 1, 32. Voilà, vous voyez, avec ces quantités-là, on peut faire environ 32, 33 macarons. On ne fait pas la plaque entière, mais bon, c'est déjà pas mal pour un premier essai, si c'est votre premier essai à la maison. Voilà, à ce stade-là, les macarons sont presque prêts à mettre à cuire. Alors certains aiment bien les laisser croûter, c'est-à-dire les laisser à température ambiante pendant une demi-heure, 1 heure avant de les cuire, de façon à ce qu'ils croûtent légèrement à la surface. Moi, je les mets à cuire de suite. Je vais juste rajouter par-dessus un petit peu de crispy framboise. Donc c'est de la framboise lyophilisée en morceaux. Peut-être mieux le voir dans la main. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, je le rajoute en le parsemant sur le dessus, de façon à ce que les crispies se collent sur la pâte à macarons. Voilà. Allez, j'en rajoute un petit peu sur certains, que ce soit équitable. Et voilà, pour ceux que ça intéresse, je montre juste la boîte. Bien sûr, vous retrouvez tous ces produits sur le site. En tapant Crispy Framboise, vous tomberez dessus facilement. Avant de les enfourner, j'ai juste tapé. Alors, il y a deux solutions. Soit je tape comme ça sur la plaque, soit je fais claquer la plaque sur le plan de travail, de façon à ce que le macaron se lisse bien et s'étale correctement. Et là, je n'ai plus que donc à l'enfourner et je vais le faire cuire pendant 12 minutes, donc à 160 degrés. On se retrouve dès que les macarons sont cuits, donc à tout à l'heure. Donc il s'est écoulé 12 minutes. Et nous obtenons donc de jolis macarons avec une jolie collerette. On va les laisser refroidir avant de les toucher, parce que là ils seront un petit peu fragiles tant qu'ils sont chauds. Donc je les laisse de côté. Donc là je viens de réaliser une seconde préparation de macarons, dans la même recette qu'on a faite avec la framboise, mais cette fois-ci avec la poudre de passion. Donc, j'ai juste remplacé la poudre de framboise par la passion et je viens de pocher les macarons de la même façon que je l'ai fait tout à l'heure sur une seconde toile en silicone spécial macaron. Maintenant, je n'ai plus qu'à les enfourner, toujours à 160 degrés, dans un four ventilé. C'est parti pour 12 minutes de cuisson et on se retrouve juste après ça. Bien, les macarons sont cuits, je vais les retirer donc du four. Voilà, on est sur les macarons aux fruits de la passion. Donc à noter, petite chose importante, les macarons brunissent très très légèrement à la cuisson du fait qu'ils ne contiennent pas du tout de colorant. Donc c'est pas gênant pour la dégustation, c'est juste un petit peu différent des macarons que vous connaissez, qu'on appelle les macarons parisiens, que vous voyez dans les boutiques, qui eux sont chargés à bloc de colorant et qui bien sûr, le colorant l'emporte sur la coloration. Donc là vous avez des produits vraiment 100% naturels, sans aucun additif chimique. Donc on va les laisser refroidir sur le côté et pendant ce temps on va préparer donc les garnitures pour assembler nos macarons. Je vais commencer par la garniture des macarons à la framboise, qui sera donc un confit de framboise. Donc pour cela, il me faut de la framboise, donc purée de framboise, du sucre et de la pectine NH. On va rester très simple, on va faire un confit, donc aspect confiture, qu'on va pouvoir garnir entre les deux macarons, qui va vraiment apporter en plus le goût du fruit frais de la framboise.
Donc pour le confit, on va prendre une casserole. On va y mettre à chauffer notre purée de framboise. Voilà, avec les 3/4 du sucre. C'est vraiment à vue d'œil. Et le restant de sucre, donc, qui correspond, on va dire, à 1/4, on va le rajouter dans la pectine NH. Et on va mélanger ces deux ingrédients. C'est important de rajouter une pectine dans une préparation, mélangée à du sucre pour justement éviter la formation de grumeaux. Donc là, je vais mélanger ma purée avec mon sucre. Le but étant que mon sucre fonde et se répande bien dans la purée de framboise, qu'on ne retrouve pas le grain du sucre. Et dès qu'on sera à une température d'environ 60 degrés, alors pas besoin de thermomètre pour cela, il suffit de regarder. Et dès qu'on commence à voir des fumées qui s'échappent, donc que ça chauffe, on va y rajouter la pectine. Donc on va y arriver assez rapidement. Il faut quand même des fumées assez prononcées. On laisse chauffer tout doucement. Donc dès qu'on sera à 60 degrés, je rajoute la pectine. Je mélange bien sûr en même temps pour éviter la formation des grumeaux et que la pectine se dissout parfaitement bien dans la purée de framboise. Et ensuite, on va cuire la préparation. On va monter jusqu'à l'ébullition et on va cuire la préparation pendant environ 1 minute, 1 à 2 minutes. Là, je rajoute la pectine. Je mélange bien et je poursuis la cuisson jusqu'à l'ébullition. Et dès que je suis à l'ébullition, je maintiens la température pour activer les propriétés de la pectine. Voilà. Donc, je maintiens la température, c'est-à-dire l'ébullition, un laps de temps de 1 minute. Si vous ne le faites pas, votre pectine n'agira pas et votre confit ne va pas gélifier. Alors, plus vous cuirez votre purée de fruits, là, à ce stade, plus vous aurez un confit qui sera dense, qui aura gélifié. Évidemment, vous faites évaporer donc de l'humidité, donc vous concentrez la préparation, donc vous aurez une gélification plus forte. Donc si on veut une gélification pas trop forte, on va l'arrêter maintenant. 1 minute, c'est parfait. On va juste le débarrasser dans un récipient. Alors pour que le refroidissement soit rapide, moi je le débarrasse toujours dans un récipient large, de façon à ce qu'il soit mis sur une fine épaisseur. Et là, un petit quart d'heure, ça va être vite froid en le laissant en température ambiante. Sinon, vous pouvez bien sûr le mettre au frigo dès qu'il aura légèrement refroidi. Attention à ne pas le mettre dans le frigo chaud. Vous risquez de modifier l'atmosphère de votre frigo et abîmer tous les autres aliments qui se trouvent à l'intérieur. Bon, vous voyez, je le répands comme ça, je l'étale. Je ne tarde pas à le filmer pour éviter qu'une pellicule se forme à la surface. Donc je le filme au contact, bien sûr. Voilà, j'applique donc le film au contact. Et je laisse refroidir. Petit rappel, ce soir vous avez la toile silicone à macarons à gagner. Pour cela, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, il vous suffit de liker, commenter et partager cette vidéo. Et un tirage au sort sera effectué début de semaine prochaine par Gaëtan. Et un gagnant sera désigné. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il vous suffit de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo également. Et le tirage au sort aura lieu également. Il y aura un seul gagnant parmi les 2 réseaux sociaux. On fera vraiment un tirage au sort aléatoire. Et vous recevrez très rapidement la plaque à la maison. Donc n'hésitez pas, jouez, ça ne coûte rien. Et pour le gagnant, c'est toujours tout bénéfice. Donc, maintenant, on va se retrouver dans quelques instants. Nous allons préparer un crémeux à la passion.
pour garnir nos macarons aux fruits de la passion. Bien, nous allons faire donc un crémeux passion cette fois-ci. Pour cela, il nous faut de la purée passion, des œufs entiers, un petit peu de gélatine en poudre avec son eau d'hydratation qui correspond toujours à 6 fois son poids. Donc si j'ai, ici c'est 2 grammes de gélatine, donc 6 fois 2, 12, j'ai 12 grammes d'eau, du beurre et du sucre. Donc je vais faire comme une crème anglaise en sachant que le lait est remplacé par la purée de fruits. Donc je vais verser la purée de passion dans la casserole et je vais la faire chauffer tout doucement parce qu'il y a peu de quantité, ça va aller très vite. Dans un récipient, je vais y mettre mes œufs entiers que je vais blanchir avec mon sucre en poudre. Chose que je n'ai pas faite et que j'aurais dû faire en premier, mais je vais le faire maintenant. Je vais hydrater ma gélatine. Donc gélatine en poudre de Sandbloom que j'hydrate avec l'eau d'hydratation. Donc je les mélange les deux. Voilà. Je remue un petit peu pour bien imprégner la gélatine. Et je laisse poser de côté. Ça, vous le faites 5 minutes avant de vous en servir. Ça va aller, ça va assez vite. Donc je blanchis bien les œufs avec le sucre. Là, je vais pouvoir augmenter la température de façon à avoir une ébullition. Voilà, ça va assez vite. Dès que l'ébullition est obtenue, je verse tout dans mes œufs et mon sucre. Et ensuite, je vais cuire donc ma préparation à feu assez doux. Je vais contrôler la température avec mon thermomètre. Il ne faut pas dépasser les 85 degrés, température à laquelle les œufs coagulent. Voilà, je verse donc ma purée de passion. Je mélange bien. Je remets tout dans la casserole de cuisson de la purée. Et là, je vais continuer ma cuisson, mais à la maryse. Alors là, je vais mettre à feu très doux et je mélange sans arrêt. Et je contrôle de ne pas dépasser les 85 degrés. La cuisson va se faire progressivement, donc la préparation va s'épaissir. Si je dépasse les 85 degrés, je risque de faire des œufs brouillés, vu que c'est une préparation qui est riche en œufs. Et je passe vraiment partout avec ma maryse, de façon à ce que la préparation soit tout le temps en mouvement, tout le temps en train d'être muée. Voilà, je suis à 60 degrés, donc on peut monter encore un peu plus. Ça monte progressivement. L'œuf coagule progressivement, mais la vraie coagulation a lieu à 85 degrés, température critique à ne pas dépasser. Pour assurer nos arrières, nous allons nous arrêter à 82 degrés. Ainsi, on sera sûr de ne pas faire des œufs brouillés. Il faut rester très attentif, il faut rester devant la préparation. Il faut vraiment la remuer sans arrêt. Après, il n'y aura pas de retour possible si les œufs coagulent. On aura juste une omelette ou des œufs brouillés. Voilà, je suis à 168 degrés, 70 degrés. Alors si ça va un peu vite, on retire du feu. On se rend compte qu'il y a un épaississement. Ne vous contentez pas que du thermomètre pour faire la cuisson. Contentez-vous également servez-vous de votre œil et vraiment de l'aspect qu'a la préparation. Voilà, je remets un peu sur le feu. Quand tout s'est bien homogénéisé, et quand on obtient donc une texture épaisse, comme ceci, on va stopper le feu, tout simplement. On va y rajouter notre gélatine hydratée. Alors la gélatine, pour la rajouter correctement, je vais la faire fondre au four micro-ondes pendant quelques secondes. Alors c'est vraiment 2-3 secondes, hein, ça va très vite. Juste le temps de débarrasser ma plaque. Je récupère donc mon petit pot et ma gélatine est déjà fondue, vu que la quantité est très réduite. Et là, je vais la rajouter. J'ai encore des petits grains, donc je vais juste la rajouter quelques secondes. Veillez à ce qu'elle soit bien fondue, qu'il n'y ait pas de grains qui persistent. Voilà.
Voilà, là elle est bien fondue. Et je la rajoute donc dans ma préparation chaude. Je vais également bien corner le récipient. La gélatine étant l'additif qui permet de bien faire tenir votre crémeux. Donc c'est important de tout mettre. Si vous en laissez la moitié dans le récipient, vous aurez un souci de tenue. Voilà, je mélange bien. Et je vais tout transvaser dans ce récipient. Donc prenez un récipient étroit et haut. Étroit pour qu'il y ait un petit peu d'épaisseur, de volume. Et haut pour éviter les éclaboussures. Et après, au mixeur plongeant, on va tout mixer correctement. Et on va y rajouter le beurre. Donc là, j'ai mon mixeur plongeant. Prenez un mixeur pour mes prix, ça ne sert à rien de prendre des mixeurs sophistiqués. Ça fera le même travail. Et là, je vais commencer par mixer la préparation. Et je vais rajouter progressivement mon beurre, qui va donc se mélanger. Il va fondre et se mélanger correctement en formant une émulsion. Voilà. Et là, je mixe jusqu'à fonte totale du beurre. Voilà, ainsi on est sûr d'avoir bien mélangé notre beurre, d'avoir bien dissous notre gélatine dans la préparation. À ce stade, il suffit de laisser maintenant la préparation, on va le débarrasser dans un récipient, bien le filmer au contact et le mettre donc au froid. Dans l'idéal, vous pouvez faire cette préparation la veille, de façon à ce qu'elle prenne bien le froid pendant toute la nuit et qu'elle se raffermisse. Et après, on pourra la pocher facilement entre nos deux coques de macarons. On se retrouve juste après pour l'assemblage des macarons. Notre confit a refroidi, donc il est encore très légèrement tiède au toucher, mais cependant il est gélifié, donc ce n'est pas très gênant, on peut s'en servir immédiatement. Le fait d'avoir mis le film, ça va empêcher d'avoir une pellicule en surface. Donc je vais tout débarrasser dans, vous voyez il est gélifié, il se tient, je vais tout débarrasser dans un petit saladier. Voilà, il a une tenue. C'est la pectine NH qui fait son travail. Et là, avec donc un fouet, je vais lisser le mélange de façon à avoir quelque chose d'homogène. Voilà, on a une texture un peu confiture qui est homogène, donc bien lisse. On n'a plus qu'à garnir, qu'à mettre cette préparation, ce confit, dans une poche à douille. Et à garnir nos macarons en y déposant une noisette de confit et en les assemblant deux par deux. Alors avant de déposer ce confit, je vais décoller mes macarons. Alors, on est sur des petits macarons 100% naturels, je le rappelle. Donc pas de produits chimiques, cuisson délicate. Et hop, on peut les décoller délicatement comme ça avec une petite palette si ça a tendance à adhérer un petit peu au silicone, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Voilà, donc on les décolle délicatement. Et là, on va les mettre par paire. Donc, un à l'envers, un à l'endroit.
Et en les mettant par paire, on fait attention d'avoir des macarons qui sont de même dimension. Là, ils sont tous identiques, étant donné qu'on a utilisé le tapis en silicone. Mais si vous les faites à main levée, par exemple, ces macarons, vous risquez d'en avoir des plus gros, des plus petits. Donc là, vous les assemblez vraiment par diamètre. Il faut vraiment qu'ils soient tous identiques, de façon à ce que quand on les assemble, que ça fasse un macaron régulier. Voilà, donc je fais comme ça. Regardez la belle couleur naturelle qu'on obtient à cœur. On a un joli rose, un vieux rose, on va appeler ça comme ça, qui est vraiment la couleur naturelle de la framboise. Il n'y a aucun additif, encore une fois. Si vous nous rejoignez à l'instant sur ce live, sachez que c'est une recette 100% naturelle, sans aucun additif et avec des coques parfumées à la framboise. Donc on a obtenu ce résultat-là par l'ajout de poudre de framboise, donc qui est un produit 100% naturel également. C'est que de la framboise qui a été lyophilisée et mixée, et donc ça parfume et ça colore nos coques naturellement. C'est pour ça qu'on a une couleur assez peu prononcée, avec une très légère coloration des macarons, mais ça c'est du fait qu'on n'ait pas mis de colorant dedans. Donc on ne peut pas aller contre ça. Donc voilà, j'ai assemblé, bon, j'avais un nombre impair, donc il me reste une coque qui est orpheline, c'est pas grave, on la laisse de côté. Et on va donc assembler nos macarons 2 par 2. Donc je vais prendre mon confit, je vais venir y déposer dessus une belle noisette de confit de framboise et je vais les assembler par 2. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop au centre. Si on en met trop, quand on les assemble, ça dégouline sur les bords. Et en pressant, il faut que la préparation s'étale jusqu'à la bordure. Voilà, comme ceci. Donc le mieux, c'est de faire toutes les coques du fond. Ça, c'est pour travailler plus vite. Voilà. Alors, du fait qu'on ait mis le crispy de framboise dessus, les coques ont du mal à se tenir bien droites. Et ça, c'est normal. Voilà, et on assemble. Délicatement. Pour ce qui est de nos macarons aux fruits à passion, on a notre crémeux passion qui est au frais. Il est en train de bien refroidir, de bien figer. On se retrouve dans quelques instants donc pour l'assemblage de nos macarons et la fin de notre recette. A tout de suite. Bien, on continue. Donc j'ai décollé mes coques de macarons à la passion de la plaque. Je les ai positionnées comme tout à l'heure avec pour les coques à la framboise. Une à l'endroit, une à l'envers. Je les assemble par taille. Et là, mon confit a bien, mon crémeux a bien refroidi au frigo. Donc je vais pouvoir le récupérer dans un saladier. Voilà. Bien le fouetter de façon à l'homogénéiser. Voilà, il sera nécessaire de laisser les macarons au frais, que le moelleux se fige à nouveau. Le fait de le fouetter, on le réchauffe, on l'assouplit, de façon à ce qu'il se refige dans les macarons. Voilà, on le met dans une poche à douille. On met également une douille unie, donc au bout de cette poche,
douille unie diamètre 6 mm à peu près. Et là, on va faire comme tout à l'heure. On va venir déposer donc une noisette, pas trop pour pas que ça dégouline partout, de crémeux et on assemble les deux coques ensemble. On peut se permettre de mettre une belle noisette, voilà, qu'on sente bien le crémeux à la dégustation. Voilà, nous obtenons donc nos macarons aux fruits de la passion. Il suffit de les ranger maintenant et de les conserver au frais sans aucun problème. Si vous faites des coques à l'avance, vous pouvez bien sûr les conserver, mais à température ambiante et non pas au frigo. Voilà pour mes recettes de macarons. Donc, je rappelle que ce sont des recettes 100% naturelles. Il n'y a aucun additif de colorant, aucun additif d'arôme artificiel liquide. On a juste parfumé nos macarons avec les poudres de fruits qui sont ici présentes. Il y a 6 parfums. Donc, on a la fraise, la framboise, l'orange, le citron, le yuzu, le fruit de la passion. Et ce sont des coques donc, de macarons qui cuisent donc, au four normalement, qui colorent très légèrement du fait qu'il n'y ait pas de colorant artificiel dans la pâte. Le colorant ayant la dominance lors de la cuisson, il n'y a pas de coloration normalement. Là, il y a une légère coloration, étant donné qu'on est sur un produit 100% naturel, mais bien meilleur pour la santé. Donc, je vous encourage à faire cette recette, à la tester très rapidement chez vous. N'oubliez pas qu'on vous permet de gagner lors de cette recette le tapis silicone à macarons de la marque Pavoni, donc, qui permet de réaliser ces macarons que j'ai utilisés ce soir. Pour cela, il vous suffit de liker, commenter et partager sur Facebook, si vous nous regardez sur Facebook. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il suffit de s'abonner, de liker et de commenter. Voilà, je vous laisse pour ce soir. C'était la recette du jour. Je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle recette. On sera le 8 mai. Par contre, une chose importante, n'oubliez surtout pas de vous abonner. À très bientôt.